Salam alaikum, donc bonjour ou bonsoir à tous. On se retrouve dans ma nouvelle chaîne Maurice Chopinante, comme convenu, comme c'était convenu dans mon ancienne chaîne, enfin la plus ancienne, Maurice Chopinante aussi. Le titre est fort, le titre fait mal, à moi le premier, mais c'est un titre que j'ai choisi car ce n'est pas un mensonge. Et c'est pour provoquer un réveil chez la plupart des Marocains, que ce soit les MRE entre guillemets ou les Marocains du Maroc, même si je me doute que il y aura plus de MRE du coup qui vont écouter cette vidéo puisque je m'adresse en français. Donc il y aura plus de Marocains francophones qui vont donc écouter cette vidéo. Donc le Maroc soumis et humilié. C'est un franco-marocain qui vous parle. Je ne suis pas un ennemi du Maroc, loin de là. J'ai donc défendu le royaume du Maroc pendant plusieurs années, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'avais une chaîne, le Marocco-Franco, que j'ai intitulé, enfin j'ai changé le nom, j'ai remplacé ça par Maurice Chopinante. Et donc je me suis rendu compte avec le temps que le Maroc prenait une direction très dangereuse et en fait tendait le bâton en fait que nos dirigeants voilà tendent le bâton pour qu'on se fasse battre. Donc c'est simple, j'ai toutes les preuves de ce que je dis, je n'invente rien. Le Maroc, son roi et son peuple, l'écrasante majorité de son peuple et de ses dirigeants, donc se soumettent à des étrangers, à des puissances étrangères et à des peuples étrangers. Ils sont soumis au panarabisme. Enfin, ça a commencé déjà par l'Europe. Donc ils sont soumis à l'Europe, à la France notamment. Ils sont soumis aux Arabes. Donc je parle des vrais Arabes, le Moyen-Orient, les pays du Golfe, etc. Voilà. Et maintenant ils se soumettent aux pays subsahariens. Je suis conscient en fait que ce que je dis va ne pas plaire, mais c'est purement factuel. J'ai prouvé ça en long et en large dans ma chaîne YouTube Maurice Chopinante. Et en fait, j'en ai marre tout simplement. Alors, être dominé, c'est le cas de la plupart des pays musulmans. Donc, c'est pas ça le problème. Enfin, si, c'est un problème. Mais malheureusement, euh, il est dur d'agir face à plusieurs puissances étrangères qui vous dominent tout simplement. Le problème, c'est la particularité du Maroc, c'est que ses dirigeants, et le roi le premier, prennent des décisions complètement incompréhensibles, qui vont à l'encontre de, comment dire, de la, oui, de la pérennisation du royaume, de la cohésion nationale. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Donc je précise que je suis monarchiste, royaliste, que je n'ai rien contre le roi ou contre qui que ce soit, à part ceux qui ont des idées visant à détruire d'une quelconque manière le royaume. Et j'ai un problème avec certaines de ces décisions, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, mais pour ça il faudra aller voir mes précédentes vidéos dans mon autre chaîne Maurice Chopinante.
Donc le roi a pris plusieurs décisions ces derniers temps complètement incompréhensibles. Il a appelé les Algériens, il a appelé l'Algérie, voilà, un pays frère, jumeau, ce qui est incompréhensible après des décennies de conflit avec l'Algérie. Mais bon, je comprends qu'est-ce qui est derrière tout ça, c'est le panarabisme, puisque comme il l'a rappelé, nous faisons partie du Maghreb arabe, malheureusement, comme la constitution du Maroc le souligne. Et que dire d'autre? Eh bien, dernièrement aussi, il a, il a parlé donc, du 21e siècle et il a dit que ce sera donc, le siècle des grands brassages. Et quand on voit ce qui se passe au Maroc, via les médias notamment, avec la promotion des mariages entre femmes marocaines et hommes subsahariens, comme ça a été fait auparavant à cause du panarabisme entre femmes marocaines et femmes et hommes arabes, donc saoudiens, qataris, etc. Eh bien, trop c'est trop. Voilà. Je ne comprends pas cette décision. Je pense que les Marocains qui ont des valeurs et qui aiment le roi, et c'est leur droit, il n'y a pas de problème, sont tout à fait aptes à comprendre ça, à comprendre que c'est dangereux et qu'on n'a pas à faire ça. J'ai plein d'exemples à vous donner, hein. Je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos et je vais le refaire. Mais là, il s'agit d'une vidéo d'introduction. D'accord? Donc j'ai rien préparé de spécial. Je me livre à vous à cœur ouvert. Mais en tout cas, encore une fois, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Et je suis le premier à être dégoûté de ce que je vous raconte. D'accord? Donc, toutes ces décisions sont incompréhensibles. Je ne comprends pas. D'accord? Euh, Pourquoi, en fait, le roi fait ça? D'accord? Pourquoi il prend ses choix? Pourquoi il continue euh, à faire ses choix et pourquoi il prend des initiatives? Donc, pourquoi il fait de nouveaux choix euh, pour que le peuple marocain en pâtisse? D'accord? Puisque quand on en est réduit à offrir les femmes de son pays à tel ou tel peuple pour se faire accepter, c'est vraiment humiliant. En tout cas, pour moi, c'est une des pires humiliations qui existent. Voilà. Donc le Maroc accepte l'immigration, notamment principalement celle subsaharienne, alors qu'ils ont une démographie explosive. Tout ça pour faire plaisir à l'Europe. L'Union européenne appuie cela, paye le Maroc pour cela, et c'est les Marocains qui en pâtissent, encore une fois. Et voilà, on n'a jamais demandé l'avis du peuple marocain. Donc moi, je trouve pas ça normal. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire stop à certaines de ces décisions. Donc, que le pouvoir marocain prenne ça comme il veut, qu'il me diabolise, qu'il envoie ses mouches électroniques pour nous diaboliser, enfin pour me diaboliser, moi et ceux qui voudront bien me suivre, qu'il m'incrimine de ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je suis conscient, enfin, je sais ce que j'ai dans le cœur. Et en aucun cas, je souhaite du mal à mon pays. D'accord? Même si je suis franco-marocain, j'ai deux pays, mais le Maroc, c'est aussi mon pays. Donc, j'espère que les Marocains vont se réveiller. Les mouches électroniques, vous pouvez continuer à m'insulter dans les commentaires ou à me dénigrer, etc. Tout ce que je vais vous répondre, c'est que, encore une fois, quand vous voulez, j'ouvre un live. Si vous avez un tant soit peu de courage, et on discute, et on verra qui a raison et qui a tort. On verra qui raconte n'importe quoi, on verra tout ce que vous voulez. On laissera les Marocains et les autres auditeurs euh, prendre leur décision, valider ce que je dis ou non, en sachant que j'ai pas besoin de la validation de qui que ce soit, puisque encore une fois, j'ai les preuves de ce que j'avance. Donc, je terminerai là-dessus. Il y a des bonnes décisions que le roi et les autres dirigeants du Maroc prennent. D'accord? Par exemple, dans ma chaîne Maurice Chopenante, j'ai ouvert ma bouche pour appuyer les relations avec Israël.
la réofficialisation des relations avec Israël. Non pas parce que je suis particulièrement fan de ce pays, mais parce que il existe, on ne peut pas le nier, et surtout pour, comment dire ça de manière polie, pour faire un bras d'honneur, on va dire ça comme ça, aux panarabistes. D'accord. Puisqu'on sait que malheureusement la Palestine est une cause panarabiste. D'accord. Donc j'ai rien non plus contre les Palestiniens, comme je l'ai dit dans cette vidéo où je parlais de ça. Laysa ala aliyum, comme on dit. D'accord. Je souhaite la paix entre Palestiniens et Israéliens. Mais moi j'ai d'autres problèmes. En tant que Marocain, j'ai d'autres problèmes. Et c'est mes problèmes qui m'importent avant ceux israéliens ou palestiniens ou de qui que ce soit. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous le dis, hein, je l'affirme haut et fort. Le Maroc est soumis et humilié. J'ai mis là un exemple. Et les Marocains, la plupart, veulent se voiler la face, libre à eux. Moi, il est hors de question que je fasse comme eux. D'accord. Ça, c'est hors de question. Je suis conscient de notre histoire, je la connais un minimum, même assez. Je suis, comment dire, redevable envers nos ancêtres. D'accord. Ils ne se sont pas battus pendant ces derniers millénaires, pardon, pour qu'on finisse de la sorte. Et il est hors de question que je me taise, en fait. Voilà. Mais encore une fois, je souhaite pas de révolution dans le sens que ça parte en cacahuète ou je ne sais quoi, avec de la violence. Non, non. Moi, je suis pacifiste. Voilà. J'espère juste que le roi reviendra sur certaines de ses décisions, notamment le panarabisme, enfin son penchant panarabiste, son penchant vers le mondialisme et d'autres problèmes. Voilà. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Partagez, likez la vidéo, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En sachant que j'ai une solution pour nous les MRE, j'en parlerai à l'avenir, Inch'Allah.